Salut, c'est Dr Achar. Notre cours d'aujourd'hui, c'est les indicateurs de la santé. Les indicateurs de la santé sont utilisés au cours des études descriptives. S'il vous plaît, avant de voir cette vidéo, il faut de voir la vidéo précédente intitulée « Introduction à l'épidémiologie » pour bien comprendre. Alors, on a trois types des indicateurs de la santé. A. Démographique. B. De morbidité. Et C. De mortalité. On commence par les indicateurs démographiques. Premier, c'est le taux global de fécondité. TJF égale nombre de naissances vivantes sur la population de femmes au âge de procréer. L'âge de procréer, c'est la période entre la puberté et la ménopause. Deuxième, taux brut de natalité, TBN. C'est nombre de naissances vivantes sur la population. Troisième, c'est taux d'accroissement naturel. La TAN égale le taux brut de natalité moins le taux brut de mortalité. Quatrième, rapport de dépendance démographique. RDD égale aux populations dépendantes sur la population indépendante. Ça veut dire le nombre des individus qui sont moins de 15 ans plus le nombre des individus qui sont plus de 59 ans sur la population qui est entre 15 et 59 ans. Maintenant, on passe aux indicateurs de morbidité. Le premier, c'est le taux de prévalence, TP, égale le nombre de malades sur la population. Deuxième, c'est le taux d'incidence, TE, égale le nombre de nouveaux malades, nouveaux cas malades sur la population. Alors, attention, la prévalence, c'est le nombre de tous les cas, anciens plus nouveaux, alors que le taux d'incidence, c'est seulement les nouveaux cas, sur la population bien sûr. Les indicateurs de mortalité. C'est pardon, c'est pas B, c'est C. C'est indicateur de mortalité. 1. Taux brut de mortalité, TBM, égale le nombre total de décès sur la population. Deuxième, taux spécifique de mortalité, TSM, égale nombre de décès par une maladie sur la population. Oui. Troisième, taux proportionnel de morbidité, TPM, égale nombre de décès par une maladie sur le nombre total de décès. Taux de létalité, TL, c'est le nombre de décès par une maladie sur le nombre de malades. Alors, une astuce pour bien apprendre, le taux spécifique de mortalité et taux proportionnel de morbidité et taux de létalité sont eux le nombre de décès par une maladie. Juste pour le taux spécifique, c'est sur la population. Pour le taux proportionnel, c'est sur le nombre total de décès. Et pour le taux de létalité, c'est le nombre de malades. Cinquième, le taux de mortinatalité, TMN, c'est le nombre de morts-nés sur le nombre de naissances. Le nombre de naissances, ça veut dire les nouveau-nés plus les morts-nés. 6. Le taux de mortalité infantile, TMI. C'est le nombre de décès qui sont moins d'un an sur le nombre de naissances vivantes. Les nouveau-nés, seulement les nouveau-nés dans ce cas-là. 7. Le taux de mortalité maternelle, TMM. C'est le nombre de décès maternels sur le nombre de naissances. Les nouveau-nés plus les morts-nés.
Alors, les périodes relatives au taux de mortalité spécifique à l'âge chez l'enfant. Si le décès survenu entre 28e semaine d'aménorrhée et la naissance, on dit mortinalité. Si entre la naissance et 7e jour, on dit mort néonatale précoce. Si entre 7e jour et 28e jour, on dit mort néonatale tardive. C'est entre le 28e jour et 1 an, on dit mort postnatale. La mortalité périnatale, c'est la mortinalité plus le mort néonatal précoce. Ça veut dire entre le 28e semaine et 7e jour. 2V. La mortalité infantile, c'est entre la naissance jusqu'à l'âge d'1 an. Ça veut dire égal à mort néonatale précoce plus le mort néonatal tardif plus le mort postnatal. La mortalité juvénile entre 1 an et 5 ans. La mortalité infanto-juvénile, c'est la mortalité infantile plus la mortalité juvénile. Ça veut dire entre la naissance jusqu'à 5 ans. S'il vous plaît, avant de commencer les exercices, écrivez toutes les lois sur une feuille. 1. L'incidence est A. La fréquence d'une maladie dans la population. B. Mesure dynamique. C. Représente la vitesse d'apparition d'une maladie dans une population. D. Le nombre des cas d'une maladie dans une population. Alors, la réponse juste, c'est B et C. L'incidence, c'est pas une fréquence. La fréquence d'une maladie dans la population s'appelle la prévalence. Oui, mesure dynamique, alors que la prévalence, c'est une mesure statique. Représente la vitesse d'apparition d'une maladie dans une population. Oui, c'est juste. C'est le nombre des cas d'une maladie dans une population. Non, c'est faux. Pourquoi? Quand on dit nombre des cas, cas, ça veut dire les nouveaux plus les anciens. Alors, c'est prévalence. En cas d'incidence, on dit le nombre des nouveaux cas d'une maladie dans une population. 2. Taux de prévalence est estimé à partir du nombre des cas d'une maladie au cours d'une période donnée, du ratio cas sur témoin dans une étude cas témoin, d'une étude transversale. La réponse juste A ici. Oui, la prévalence est estimée à partir des nombres des cas, ça veut dire les nouveaux et les anciens cas, au cours d'une période donnée. B, c'est faux. L'étude cas témoin, c'est une étude étiologique, alors que le taux de prévalence est utilisé au cours des études descriptives. C, d'une étude transversale, oui. 3. Le risque de contracter une maladie est mesuré par A. Le taux d'incidence. B. Le taux d'incidence divisé par le taux de prévalence. C. Le taux de prévalence multiplié par la durée moyenne de la maladie. D. Le taux de prévalence. La réponse juste, c'est A. Alors, le risque de contracter une maladie est mesuré par le taux d'incidence. Cependant, le taux de prévalence mesure le risque de la présence d'une maladie. 4. Le taux de mortalité infantile. C'est le rapport entre le nombre de décès âgés de moins d'1 an et les décès de tout âge. C'est le rapport entre le nombre de décès âgés de 0 à 5 ans et le nombre de naissances vivantes. C'est le rapport entre le nombre de décès âgés de moins d'1 an et le nombre de naissances vivantes. Alors, la réponse juste, c'est C. Alors, le taux de mortalité infantile, c'est le rapport entre le nombre de décès âgés de moins d'1 an et le nombre de naissances vivantes. 5. Les femmes en âge de procréer
sont les femmes âgées de 15 à 49 ans, les femmes âgées de 15 à 54 ans, les femmes enceintes ou bien les femmes qui peuvent tomber enceintes. La réponse juste A et D. Les femmes âgées de 15 à 49 ans, oui. Les femmes enceintes, non. Les femmes qui peuvent tomber enceintes, oui. On a dit que l'âge de procréer, c'est l'âge entre la puberté et ménopause. Alors, durant laquelle les femmes peuvent tomber enceintes. 6. Le nombre de décès dû à une maladie par rapport à un nombre total de décès est appelé taux de létalité, taux de mortalité spécifique, taux de mortalité proportionnel. Alors, la réponse juste, c'est C. Le taux de mortalité proportionnel, c'est le nombre de décès dus à une maladie sur le nombre total de décès. Maintenant, les exercices pratiques. A. Les caractéristiques démographiques d'une ville sont population moyenne, 3 540 000. Décès à tout âge, 60 173. Décès maternel, 1200. Naissance vivante, 200 100. Décès de moins d'un an, 15 122. Et nouveau cas de grippe, 500. Décès par grippe, 50. 1. Calculer le taux brut de mortalité. Le taux brut de mortalité égale au nombre total de décès sur la population et égale 60 173 sur 3 540 000. Le résultat, c'est 0,017. Mais je ne peux pas dire 0,017 décès. Alors, je multiplie par 1000 et je dis 17 décès pour 1000 habitants. 2. Calculer le taux brut de natalité. Alors, en premier, on a calculé le taux brut de mortalité et maintenant, on va calculer le taux brut de natalité. TBN. C'est le nombre de naissances vivantes sur la population et égale 200 100 sur 3 540 000 égale 56,52 pour 1000 habitants. 3. Calculer le taux de mortalité infantile. La TMI égale nombre de décès de moins d'un an sur nombre de naissances vivantes. Égale à 15 122 sur 200 100. Égale 75 décès de moins d'un an pour 1000 naissances vivantes. 4. Calculer le taux de létalité de la grippe. Le taux de létalité de la grippe égale nombre de décès par la grippe sur le nombre de cas de grippe. Égale 50 sur 500 égale 0,1. 5. Calculer le taux d'incidence de la grippe. Bon, le taux d'incidence, on a dit, c'est le nombre des nouveaux cas. Le nombre de nouveaux cas de grippe sur la population égale 500 sur 3 540 000 égale 14,2 pour 100 000 habitants. Deuxième exercice. Les caractéristiques démographiques d'une autre ville sont population moyenne 5 millions, nombre total de décès 25 000, nombre total de décès c'est 25 000, nombre de décès d'enfants moins d'un an c'est 3 000, nombre de naissances vivantes 100 000, nombre d'hypertendus 250 000, décès par HTA 2500 et nombre de personnes âgées de 15 à 59 ans c'est 3 millions. 1. Calculer le taux d'accroissement naturel. Le taux d'accroissement naturel, en réalité, c'est le taux brut de natalité moins le taux brut de mortalité. Alors, égal au nombre de naissances vivantes moins nombre de décès sur la population.
égale à 100 000 moins 25 000 sur 5 millions, égale à 75 000 sur 5 millions, égale à 15 pour 1000. 15 pour 1000, ou bien comme j'ai déjà expliqué, pardon, alors 15 pour 1000, ou bien comme j'ai déjà expliqué, c'est égal à 0,015. Oui. De calculer le taux de mortalité proportionnel pour l'HTA. La TMP égale décès, le nombre de décès par l'HTA sur le nombre total de décès, égale à 2500 sur 25 000, égale à 10%. 3. Calculer le taux de prévalence d'HTA. Le taux de prévalence, alors, on a dit, je vais répéter. Bon, on a dit l'incidence, c'est le nombre des nouveaux cas sur la population, alors que la prévalence, c'est le nombre total des cas, soit anciens ou bien nouveaux, sur la population. Alors, c'est facile, c'est le nombre d'épertendus sur la population, égal à 250 000 sur 5 millions, égal à 5%. 4. Calculer le taux de mortalité spécifique d'HTA. Le taux de mortalité spécifique, c'est le nombre de décès par HTA sur la population, égal à 2500 sur 25 000, égal à 10%. Alors, j'espère que c'était bien et clair. Merci beaucoup pour votre attention et n'oubliez pas de s'abonner s'il vous plaît.